Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée Carte mon fille. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là, merci à tous de votre présence, de votre soutien. Je vous souhaite à tous, les nouveaux venus, la bienvenue. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Et vous, les anciens abonnés qui êtes là depuis longtemps et tout récemment, je vous dis merci également et je vous embrasse tous très très fort. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive aussi. Et surtout, prenez soin de vous ainsi que des vôtres. Nous allons parler du portrait de ta future rencontre amoureuse, comment elle va se présenter à toi. Est-ce que tu la connais déjà? Et à la fin du tirage, nous allons regarder ton état d'esprit actuel et comment va évoluer la relation. Est-ce que tu es prête à laisser quelqu'un entrer dans ta vie? Donc, on fait ça pour que l'on soit bien sûr qu'il s'agit de toi, bien évidemment. Et je tenais aussi à faire un petit aparté. Quand je fais les guidances, les tirages de cartes, si vous y connaissez un peu en cartomancie ou si vous pratiquez, que vous soyez amateur ou professionnel et que vous regardez mes vidéos, sachez que c'est moi le canal, c'est moi l'interprète. Et comme je tiens à le dire, euh, les cartes restent pour moi un support. Donc, je peux aussi bien vous faire une voyance, une guidance sans carte, sans support. Donc, je n'ai pas appris, il y a des cartomanciens et des cartomanciennes qui apprennent les cartes pendant des années. Et pour ça, je vais dire vraiment chapeau. Donc, moi, je n'ai pas appris les cartes. Donc, comme je tiens à le dire, ça reste pour moi toujours, ça a toujours été pour moi un support pour que je ne m'éparpille pas et que je reste focus sur un sujet. Vous voyez? Donc, si je mets les cartes et que vous pouvez et que vous faites un choix et que vous l'interprétez autrement, c'est aussi bien. Il n'y a pas de mauvaise interprétation, c'est aussi bien. Surtout si votre interprétation et la mienne ne sont pas pareilles, c'est possible que ça se rejoigne sur quelques points ou alors que votre interprétation à vous, soit la suite de celle que j'ai donnée. Vous voyez? Donc, il n'y a vraiment pas de science exacte ici dans ce que je fais. Donc, je n'ai pas la science exacte. Si vous savez l'interpréter, quand je mets un jeu, comme je le rappelle très souvent, même si ce n'est pas toujours, je vous dis ce que je vois, ce que je perçois, ce que j'entends et ce que je ressens. Donc, les cartes viennent juste compléter ce que je suis en train de vous dire. Donc, si vous faites le choix, par exemple, du coquillage et que la façon que j'interprète, ça a quelques points communs avec ce que vous avez pu voir ou pas du tout, c'est aussi valable. Hein. C'est pas, je ne suis pas je n'ai pas la science exacte. Donc, c'est aussi pour vous aussi, c'est valable. Ça peut rejoindre la mienne de ce que je dis et compléter ou pas du tout. Vous voyez? Donc, vous prenez vraiment en considération ce que vous avez pu interpréter, ce que vous avez pu ressentir. C'est très important aussi. C'est pour ça que je vous dis toujours, cultivez votre sens du discernement parce que lui seul a la vérité exacte en ce qui vous concerne. Comme je le dis toujours, je suis le canal, je suis le filtre dont je l'interprète avec mes mots. Quand ça arrive à moi, ça me montre comment moi je peux percevoir ce que j'envoie, ce que je ressens aussi. Et n'oubliez pas, vous et moi, nous n'avons pas la même perception des choses. C'est très important. D'où cette nécessité absolue de cultiver votre sens du discernement et de savoir que vous seul êtes le maître de votre destin. Vous seul pouvez créer la réalité parfaite à partir de ce que vous voyez, ce que vous ressentez, de ce que vous dites, et ce que je vous dis aussi. Ensemble, ça peut faire une très bonne combinaison ou pas du tout. Comme il y a les affinités et certaines, il n'y en a pas du tout. C'est un peu ça ici. Bien, j'espère que là, sur ce point, nous sommes d'accord. Nous allons parler du portrait de ta future rencontre amoureuse. Vous avez 4 propositions. Vous avez le coquillage, vous avez le bleu numéro 1, vous avez la clé sur laquelle est marqué numéro 8, peut-être ça peut vous parler, et vous avez l'agneau, vous avez la bague sur laquelle on dirait un peu la fleur de vie. Fleur de vie, oui. On dirait un peu comme une sorte de fleur de vie. Mais c'est pas exactement ça, mais ça y ressemble en tout cas. Bref, vous faites le choix et je vais utiliser qu'un seul jeu. Et à la fin de l'interprétation de jeu du portrait de votre autre, je vais essayer de sortir d'autres cartes pour voir votre état d'esprit, comment vous allez accueillir la chose, pour que l'on soit bien sûr qu'on parle de vous. Bien, un seul jeu, ça va aller. Ensuite, nous allons regarder avec les signes astrologiques, si tu t'y reconnais dans les signes astrologiques ou alors cette personne, tu la connais déjà.
Bien, on va commencer par vous qui avez choisi le coquillage. Vous qui avez choisi le coquillage, choix numéro 1. Désolée pour la luminosité, c'est pas top, hein. Je fais avec ce que j'ai, les moyens de bord. J'espère que ça va aller. Oh, c'est tombé, nous allons garder. Alors, ici, vous êtes prête, hein, la façon que les cartes s'envolent. On a des personnes qui sont ici, qui sont prêtes à laisser entrer le futur partenaire dans leur vie. Il y a des personnes qui le désirent, mais qui ne sont pas du tout prêtes. Mais pour vous ici, qui avez choisi ce jeu, vous êtes complètement prête. Vous êtes en accord avec ce que vous voulez. Maintenant, 3 cartes pour vous. Pour tout à l'heure. Et voilà, hop. Bien. Nous allons commencer par... Hop. Ah. Ah, mais c'est bien ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Bon, ici, déjà, nous commençons. Est-ce que cette personne, tu la connais déjà? Non, tu ne la connais pas encore, cette personne, hein. C'est une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. C'est une personne qui vient vers toi dans le but de vraiment un nouveau départ. C'est vraiment quelqu'un de nouveau. Ici, on ne peut pas dire que tu ne la connais pas. Non, non, on voit bien, c'est quelqu'un de nouveau. Et aussi, sa façon de se présenter à toi, ça sera vraiment dans le but de construire quelque chose de nouveau. Donc, même cette personne, elle te verra comme une nouvelle opportunité, une nouvelle chance pour elle aussi de changer de vie ou de changer de façon de faire, de façon de se rencontrer. Parce qu'on voit ici, quand tu vas rencontrer cette personne, on a certainement ici affaire à quelqu'un que dans le passé a dû jouer double jeu, mais avec toi, ça va être différent tout de suite. Donc, on voit ici quelqu'un qui ne va pas du tout parce que le serpent, il est à l'envers. Tu vois, on voit ici quelqu'un que même si dans ses anciennes relations, on a eu affaire ici avec un manipulateur, à quelqu'un qui a manqué de confiance à ses partenaires ou à quelqu'un qui n'était pas du tout honnête dans son approche. Mais avec toi, ça va être différent parce qu'avec toi, il va se dire, j'ai envie d'engager quelque chose de nouveau, j'ai envie d'un nouveau départ avec une nouvelle personne et cette personne me semble être honnête, donc je vais me présenter à elle aussi de façon honnête. Je ne vais pas faire comme j'ai été avec mes autres partenaires. Je ne vais pas jouer les hypocrites. Je ne vais pas jouer les traîtres. Je ne vais pas mentir ou je ne vais pas jouer l'indifférent. Vous voyez? Donc, on a quelqu'un qui complètement, du tout au tout, change avec vous, sa façon de faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ici. Donc, on a certainement ici affaire à quelqu'un que dans ses amours précédents, c'était à quelqu'un on avait affaire à quelqu'un qui aimait, qui était juste joueur, quoi. Quelqu'un qui peut-être même manquait de confiance à ses partenaires ou quelqu'un de plutôt possessif et même qui avait un peu un malin plaisir à mentir les gens pour juste prendre du bon pied, du plaisir ici. Mais avec vous, cette rencontre avec vous, ça va être différent parce qu'elle-même, ce qu'elle a envie de mettre en place avec vous, c'est vraiment différent. Et on voit ici avec quelqu'un qui va tout de suite vouloir communiquer ce qu'il ressent, qui va tout de suite vouloir vous dire où elle a envie d'aller avec vous dans cette relation amoureuse. On voit quelqu'un qui va vous dire ce par quoi elle est passée. Si elle est en train de passer par un divorce, on voit aussi, il y a beaucoup de communication. C'est possible qu'on a fait ici à quelqu'un qui va vous dire j'ai divorcé parce que justement, vous voyez avec le serpent, parce que j'avais pas confiance à mon ancien partenaire, parce que cette personne m'en a fait voir de toutes les couleurs et du coup, j'ai manqué longtemps confiance à un partenaire et aujourd'hui avec toi c'est différent, j'ai vraiment envie de m'engager. On voit ici, j'ai vraiment envie de m'engager, je n'ai plus envie de m'amuser parce qu'on voit ici avec quelqu'un que peut-être après son divorce, s'il a divorcé, a collectionné pas mal de conjoints ou de conjointes périodiques, vous voyez, qui ne s'est pas installé. Mais aujourd'hui, avec vous, ça va être complètement différent parce qu'elle va te dire, j'ai envie de quelque chose de bon avec toi, j'ai envie de quelque chose de serein. J'ai envie de m'engager sur du long terme. Je veux pas quelque chose de, on va voir ce que ça va donner. Tu me plais et je veux faire quelque chose avec toi et j'ai envie de m'engager avec toi. Ici, on est vraiment sur quelqu'un
qui va dans la droiture, hein. Ça va être genre, non, ne me dis pas les bêtises. Si tu n'es pas prête, ne me raconte pas les bobards. Si tu es engagé ailleurs, je peux attendre, mais ne me dis pas des choses juste pour me faire plaisir parce que je ne suis pas là pour ça. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui pense comme ça, qui est prête ici en tout cas. Elle est prête, cette personne. Ici, on parle de votre, le portrait de votre future rencontre, hein, bien évidemment, on parle de la future rencontre. Comme je dis toujours, les énergies sont interchangeables, mais dans le but ici, vraiment, les énergies ne sont pas interchangeables. Comme je dis toujours, je n'ai pas la science exacte. Peut-être je parle du partenaire d'en face et que c'est totalement votre portrait ici. Mais le but de cette guidance, l'intention que j'y ai mis, c'est vraiment ce à quoi s'attendre avec la prochaine personne qui entrera dans ta vie. Tu vois, on a vraiment quelqu'un, oh, c'est vraiment ça ici. Parce qu'on voit ici avec cette personne aussi, euh, c'est qu'elle attend de la relation avec toi. C'est beaucoup dans la communication, hein. C'est beaucoup dans la communication et dans la complicité aussi, une certaine entente au niveau de même de votre façon de communiquer verbalement, surtout de verbaliser les choses. On a fait ici à quelqu'un qui veut absolument une complicité dans votre vie de couple, quelqu'un qui veut absolument une complicité, qui veut absolument renaître. C'est un peu comme redonner une seconde chance, un second souffle à sa vie de couple. Et peut-être même à sa vie tout court. Vous voyez, peut-être on a fait ici à quelqu'un que quand elle va vous rencontrer, elle a envie de changer du tout autour avec vous, sa personnalité, sa façon d'avoir fonctionné jusqu'ici, ou tout simplement, et ça peut être qu'elle ne change rien à sa personnalité, ou sa façon, mais juste elle change sa façon, la façon dont elle a été, la façon qu'elle s'est présentée dans les vies de couple, c'est exactement ce qu'on voit ici avec cette personne, c'est qu'elle a envie de faire. Et au niveau des sentiments, on voit bien comment cette personne va te percevoir aussi. On va, il y a cette notion ici avec un peu soit c'est toi qui auras un peu du mal à laisser entrer cette personne ici dans ta vie. Et on peut avoir aussi quelqu'un qui est un peu, peut-être un petit, tu es un peu sceptique sur ce que la personne te dit. Tu es un peu sceptique, tu n'as pas tout de suite envie de t'attacher, tu n'as pas tout de suite envie de t'engager, tu vois. Et même cette personne le pense que peut-être sa façon son approche vers toi te fait peut-être un peu peur, de douter un peu, parce qu'on voit la certitude qui est à l'envers. Donc, il y a vraiment quelque chose ici que tu prends du recul, que la personne aussi prend du recul, et même si elle pense aussi te dire certaines choses, mais elle se dit, il ne faut pas, je ne peux pas lui dire trop de choses à la fois parce que il ne faut pas qu'elle m'échappe. Tu vois, parce que c'est vraiment comme ça qu'elle te perçoit. Elle te perçoit vraiment comme ça, comme quelqu'un qui peut lui échapper à tout moment, quelqu'un qui est peut-être peu sûr d'elle et qui a peut-être aussi besoin, pour d'autres personnes, c'est vraiment ça, quelqu'un peu sûr d'elle ou de lui, hein, qui a besoin d'être constamment rassuré. Et cette personne, peut-être aussi, c'est cette façon de te, de te présenter à elle qui va faire qu'elle aura vraiment envie de te protéger, elle aura envie de t'apporter quelque chose, un grand attachement et te faire comprendre que ses intentions par rapport à la relation, c'est quelque chose qu'elle ne prend pas pour acquis. Tu vois, elle ne te prend pas pour acquise ici. C'est ce qui est bien aussi. Parce qu'il y a des personnes qui disent, bon, ouais, elle n'a pas confiance en elle, je sais que peu importe ce que je ferai d'elle, elle va toujours être là. Non, au contraire, cette personne, elle sait qu'il va falloir continuellement se renouveler, il va falloir continuellement se mettre en mouvement ici, continuellement faire des efforts pour séduire à nouveau l'autre personne. Tu vois, on a une possibilité ici qu'on a affaire à des personnes dans cet ordre-là. Mais ici, dans le contexte que tu vas rencontrer cette personne, ça va pas être une rencontre, comment je vais dire, c'est pas c'est pas quelqu'un sur lequel tu vas flasher tout de suite. Parce qu'il y aura ce côté-là, il y aura ce côté un peu, que toi-même tu vas dire de trop séducteur ou quelqu'un de séducteur. Et même vis-à-vis de toi, on a affaire à quelqu'un qui va un peu rabaisser. Comment je vais te dire ça? Comment je te dis ça? Elle va pas se rabaisser, mais on a affaire à quelqu'un de très, belle personne ici, physiquement, hein. Et même qui va vouloir
qui va vouloir te montrer que je ne suis pas que belle physiquement, vous voyez? Elle va vouloir te montrer autre chose que son apparence sur laquelle les personnes se limitent d'habitude. Tu vois, elle va peut-être essayer de faire les choses moindres, pas qu'elle va se laisser aller, mais elle va vouloir t'attirer vers autre chose, vers sa personnalité. Parce qu'on peut avoir ici des personnes que quand on les voit du prime abord, c'est d'abord leur personnalité qui attire et que les gens se disent, ben non, il est trop beau, il est trop beau ou elle est trop belle pour être avec moi. C'est certainement juste flirter et puis, ou peut-être c'est ou peut-être ici, c'est quelqu'un qui s'est fait un pari et si je sortais avec tel. Vous voyez, c'est un peu ce que vous allez penser, mais cette personne va tout faire ici pour vous rassurer, pour vous faire comprendre ici que non, c'est pas le but. Parce qu'on voit au niveau de votre évolution ensemble ici, il y a vraiment la façon, la personne de se comporter avec toi qui va te dire, je veux que tu verbalises ce que tu ressens. J'ai envie d'un engagement sérieux. Dis-moi ce que tu ressens, dis-moi ce que tu penses. Ne me mens pas si la façon de me comporter ne te plaît pas. Ne me mens pas si tu n'es pas prête à un engagement, si tu n'es pas prête à t'installer pleinement dans cette relation amoureuse avec moi. Dis-le-moi. Donc, ne me fais pas tourner en bourrique, tu vois, parce qu'on a ici quelque chose qui va être basé vraiment sur de romantisme. Et peut-être vous, en face, vous êtes quelqu'un qui ne dévoilez pas facilement vos sentiments et que vous n'avez pas envie de... Vous êtes un peu mal, soit mal dans votre... Il y a eu une période de que vous étiez mal dans votre peau, mais on voit ici même aussi, c'est possible que cette personne, à un moment donné, a eu ce sentiment d'être mal dans sa peau et a changé. A changé, pourquoi? Oui, parce qu'ici, il y a certainement des personnes qui ont dû revoir leur physique aussi, leur façon de faire. Le physique, peut-être, comment on appelle? Les gens qui font des trucs pour perdre du poids, les bypass, les anneaux gastriques. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui a fait ça aussi, hein, qu'aujourd'hui se sent belle, désirable et a dit, bon, maintenant, arrêtez d'être le gentil, là, parce que quand j'avais mon apparence qui me plaisait pas, j'étais tout le temps gentille, je n'osais pas dire certaines choses. Aujourd'hui, je veux dire des choses. Je ne veux plus me lancer dans une relation pour celui qui m'accepte. Aujourd'hui, c'est moi qui choisis. On a vraiment quelqu'un ici qui voit les choses comme ça dans cet ordre. Ça, c'est trop bien. Maintenant, on va regarder votre état d'esprit. Ah, vous êtes prête, hein? Ah, vous êtes prête ici ou vous êtes prête? Oui, 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 vous êtes prêt ici. Parce qu'on voit ici, on a affaire à des personnes aussi qui ont dû revoir leur façon de fonctionner. C'est possible que vous avez dû faire aussi un grand travail sur vous, ou aujourd'hui, vous-même aussi, qui regardez la vidéo, vous êtes dit aujourd'hui, je me fais pleinement confiance, je mérite l'amour, je mérite un amour apaisant, je mérite l'harmonie dans mon couple, je mérite aussi que l'on m'aime pour ce que je suis. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un que dans ta personnalité, ta façon de faire, tu es quelqu'un de plutôt rassurante, de quelqu'un de conciliante aussi. Et cet amour qui se présente à toi, tu es prête à l'accueillir. Tu vois, tu es prête. Il y a peut-être dû dans le passé, tu as peut-être dû faire peut-être un travail sur toi, ou tout simplement, tu as dit, maintenant c'est bon, c'est fini de s'occuper des autres, je décide de m'occuper de moi aujourd'hui. Vous voyez, on a fait à quelqu'un aussi qui se dit ça. Parce qu'on voit au centre de toi, aujourd'hui, tu te dis, bien, aujourd'hui, on doit m'aimer pour qui je suis. Parce qu'il y a une rencontre, cette rencontre amoureuse qui vient, c'est vraiment deux personnes qui vont se comprendre, qui vont se compléter. Il y a un rapprochement certain ici entre vous et cette personne, et ça va être sincère et réciproque. Vous voyez, c'est ça qui est vraiment bien ici. Ça va être sincère et réciproque. Même au niveau du romantisme ici, hein, même de votre façon d'être sociable, vous concevez la vie, vous ne concevez pas, vous n'allez pas ici avec vous. Vous êtes quelqu'un qui ne conçoit pas la vie sans la partager avec quelqu'un. Vous voyez la vie, l'idéalisme, l'idéal pour vous, c'est de vivre à deux avec quelqu'un, avec un savoir-vivre, quelqu'un qui a des manières, qui sait faire des choses ici aussi, sa façon de se comporter avec vous, sa façon de se présenter, mais vous aussi, vous êtes aussi quelqu'un au niveau vous êtes un peu mal dans votre peau, hein? Vous êtes mal dans votre peau. Il y aura quelque chose qui va revenir souvent comme ça, comme je l'ai ressenti tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va revenir comme ça, toujours au niveau de votre peau, de votre corps, de votre apparence. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face qui vous renvoie une image de vous qui ne vous plaît pas, ou tout simplement vous aurez du mal à accepter que cette relation puisse être réelle pour vous, parce qu'il y a quelque chose vraiment ici au niveau de votre physique que vous dites.
Non, c'est pas possible que cet homme si beau ou cette femme si sexy ou si belle, si élégante, si gracieuse, si charismatique m'ait choisi moi. Il y a quelque chose comme ça, hein. On va regarder quel signe astrologique pour vous, pour la prochaine, la future rencontre. Nous avons deux qui sont tombés. Nous avons les balances et nous avons les cancers. Nous avons les vierges et nous avons les poissons également. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le coquillage. J'espère qu'elle vous a parlé et surtout qu'elle vous a plu. Merci à tous. Nous allons maintenant passer à ceux qui ont choisi le numéro 1. Vous qui avez choisi le numéro 1. Voilà. Portrait de votre future rencontre amoureuse. Bien. Et ensuite, avec ces trois cartes, nous allons regarder ton état d'esprit pour être bien sûr que l'on parle de toi. Bien, en ce qui vous concerne, ta future rencontre amoureuse, ici son portrait, ce à quoi tu t'attends avec cette personne et aussi l'évolution. Cette personne, on te dit, il y a une possibilité, c'est que tu la connais déjà, hein. Il y a une possibilité que tu connais cette personne et que vous travaillez ensemble et qu'il y a une forte attirance entre vous deux. Vous faites un peu, vous jouez un peu le jeu, au jeu de la souris, du chat et à la souris ici. Il y a une possibilité qu'avec cette personne, vous soyez déjà en train de flirter ou que vous ayez déjà fait fricoter ensemble, vous soyez même déjà passé à l'acte, cette personne et toi. Tu vois? Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Vous vous connaissez ici, je le ressens fortement, vous connaissez ici. Et on a affaire à quelqu'un qui se dit, qui se demande, est-ce que tu es là pour de bonnes raisons? Est-ce que ça peut marcher entre vous? Parce qu'on voit, c'est quelqu'un que au niveau de... C'est quelqu'un qui est plein de vitalité hein, dans son travail aussi, dans sa façon de faire. Et même aussi... qui parfois, au détriment des autres, ne se gêne pas à, un peu, on peut dire un requin ici, quelqu'un qui ne se gêne pas à écraser les autres pour, un peu pour obtenir ce qu'il veut. Et puis, il mélange sa vie privée et sa vie professionnelle. Et j'espère, je ne sais pas, mais peut-être ici, c'est un trio. Ici, il y a une possibilité que vous travaillez tous ensemble dans la même boîte, son mari, sa femme et vous, ou sa femme, son mari et vous. Vous voyez quelque chose comme ça, même si vous ne travaillez pas dans la même boîte, il y a une possibilité que vous savez, que vous connaissez qui est sa femme. Donc, que vous l'ayez déjà aperçu. Pour d'autres, vous connaissez vraiment qui est sa femme ou qui est son mari. Et pour d'autres, vous l'avez déjà aperçu. Donc, ici, vous êtes dans une relation extra-conjugale avec cette personne. Donc, ce que je peux vous dire ici du portrait de cette personne, vous la connaissez déjà. Vous êtes déjà en train de faire des choses ici avec elle. On a fait ici à quelqu'un de ténace hein, et sûr d'elle. Mais c'est aussi quelqu'un de fragile qui se cache un peu sous une carapace. Peut-être ici on a affaire à quelqu'un qui est un peu, qui est dur avec vous, ou qui est un peu, qui est un peu, qui ne veut pas dévoiler ses sentiments. Mais c'est quelqu'un de fragile. C'est quelqu'un qui cache, qui un peu comme rendre au monde ce qu'on lui a fait. Un peu comme si on peut avoir aussi un homme ou à une fille, une femme ici que ses parents ou son père, sa mère lui a répété continuellement, tu ne vaux rien, tu n'es rien, et qu'aujourd'hui se dit, je vais les montrer que je vaux quelque chose. Ou quelqu'un dans l'enfance qui a été martyrisé ou qui a été malmené et qui aujourd'hui décide de le faire payer aux autres alors qu'il s'est tout simplement dit plus jamais ça. Vous voyez, mais au fond d'elle, elle n'est pas comme ça. C'est juste quelque chose que, c'est un peu comme si c'est quelque chose que la société lui oblige de renvoyer aux autres en jouant ce rôle de requin là. Dans le requin, les personnes qui n'hésitent pas, qui peuvent vous piétiner pour obtenir ce qu'elles veulent, sans aucun état d'âme.
On a affaire à quelqu'un aujourd'hui comme ça, hein. Mais c'est quelqu'un qui s'est présenté à toi un peu comme le sauveur. Vraiment, c'est quelqu'un que toi-même, de ton point de vue, la façon que tu la vois, c'est comme si tu la vois comme quelqu'un qui va venir te sauver de ta vie. Il y a une possibilité que c'est toi ici qui sois marié, ou que tu sois marié, ou que tu sois dans une vie de couple et qui ne te convienne plus. Et tu as vu en cette personne comme quelqu'un qui viendra te libérer de cette situation et qui pourra t'apporter un certain sentiment de sérénité et être heureuse ici. Quelqu'un avec lequel tu pourras peut-être construire des liens forts et qui pourra te protéger. Parce que toi, la façon que tu la vois, la façon que tu la perçois, elle a un côté protecteur. Ça peut être dû à son apparence qui te font te dire à ses côtés, je serai en sûreté. Elle pourra prendre ma défense. Peut-être parce que tu as déjà été dans une relation ou tu es dans une relation aujourd'hui que personne n'a jamais, cette personne, ton autre n'a jamais pris ta défense. Tu vois, de quelqu'un qui n'est même pas capable de dire quand on te bouscule dans un magasin, dans la rue, de dire pourquoi. Soit ce n'est jamais arrivé, mais que tu sais que cette personne n'en est pas capable du tout de te défendre au vu des autres. Peut-être on a fait à quelqu'un que toi, au contraire, ton compagnon que tu as aujourd'hui ou que tu as eu, t'as plutôt, face aux autres, t'es un peu jeté comme un pâture dans la gueule des lions ou des loups, vous voyez? Et en cette personne, c'est différent. Tu te dis, elle pourra me protéger, elle pourra m'apporter quelque chose de bon. Mais on te dit avec cette personne ici, affectueusement parlant, on te dit avec elle comment la façon qu'elle voit la relation, vous n'êtes vraiment pas sur la même longueur d'onde, hein, parce que toi, tu vois comme ça, mais elle aussi a quelque chose derrière qu'elle se dit, ça pourrait être bien parce qu'elle a des sentiments, elle a des sentiments pour toi, mais elle ne peut pas les exprimer parce que soit il y a quelque chose qui bloque, soit on a affaire à quelqu'un qui est déjà en couple, quelqu'un qui ne veut pas perdre son travail pour tes beaux yeux, tu vois, quelqu'un qui sait que c'est mal et qui a pourtant des sentiments pour toi, mais qui ne veut pas se l'avouer. Parce qu'on voit que la relation affective ici procure beaucoup de mal-être aussi. Et c'est un échange qui est basé aussi sur beaucoup de fausseté. Ce n'est pas clair la façon de dire parce qu'on a affaire à quelqu'un qui ruse, quelqu'un qui ment et quelqu'un qui n'est pas en accord avec ce qu'elle est en train de te faire voir ou ce qu'elle est en train de te faire vivre. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est déjà engagé. Et moi, je te dis fortement, je ressens ici, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Et même si ce n'est pas quelqu'un que tu connais déjà dans le sens de que vous avez fricoté, que vous avez flirté ensemble, ça peut être quelqu'un que tu as déjà courtoyé dans le passé ou présentement, dans ton lieu de service. C'est quelqu'un que tu connais. Comme je dis, il y a une possibilité que vous ayez déjà flirté ensemble ou alors que vous flirtez mais de façon innocente. Mais cette personne, tu la connais déjà ou tu l'as connue. Donc, ce n'est pas une nouvelle personne qui entre dans ta vie, c'est quelqu'un que tu as déjà à un moment donné croisé de ta vie. Et on a fait ici à quelqu'un qui a un caractère fort aussi, hein. Une personne de stable et personne mûre aussi et très entreprenante. Mûre dans sa façon de faire, surtout au niveau de son lieu de travail. C'est quelqu'un qui veut, qui donne l'impression, vu comme ça, de quelqu'un qui est vu comme ça de l'extérieur, parce que c'est sa façon de se présenter à vous, la façon que vous le percevez, comme c'est quelqu'un de sûr de lui, strict, quelqu'un de stable et de fort de caractère. Donc, du coup, vous avez l'impression qu'avec cette personne, c'est pas intergiversera pas avec vous en amour. Ça sera une union basée sur des bonnes relations, sur quelque chose, un bon rapport avec vous, mais il y a quelqu'un ici qui ne peut pas être avec vous parce qu'elle est déjà engagée ailleurs, parce qu'elle a déjà une vie de couple bien remplie, ou tout simplement elle ne vous dit pas. Peut-être vous êtes même dans l'ignorance que cette personne est déjà engagée. Elle ressent des choses fortement pour vous, mais il y a quelque chose ici qui ne va pas. Il y a quelque chose ici qui ne va pas le faire. Bon, ok. Ben, excusez-moi, c'est parce que j'écoute quelque chose. Bien, nous allons continuer, je vais regarder plus tard. Et maintenant, nous allons regarder au niveau de ton état d'esprit.
Bien. Au niveau de ton état d'esprit ici, toi, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de mettre en place, hein, on voit bien, toi, tu es prête dans... C'est vraiment la perception. Toi, c'est plus ici dans la perception des choses, dans la perception. Tu as réussi à faire, tu te dis, ou alors tu l'as vécu dans partenaire, tu te dis peut-être c'est un partenaire généreux. Un partenaire qui fait des... Peut-être c'est parce que c'est toi aussi qui peux faire des petites... C'est toi aussi peut-être dans le passé qui a beaucoup donné, hein, beaucoup donné, des petits cadeaux, des petites attentions de toutes sortes ici. T'en donner aussi trop physiquement et trop facilement aux autres aussi. Tu vois, on te dit ça parce qu'il y a vraiment quelque chose ici dans ta façon de faire. Dans ta façon de faire, qu'il y ait d'autres de la... Tu es généreuse, on ne va pas dire le contraire. Tu aimes faire plaisir, tu aimes faire plaisir, tu aimes surprendre les gens. Tu es quelqu'un de surprenante, tu vois. Mais ici, ça te cause un peu, soit dans le passé, tu as beaucoup fait aujourd'hui, ça te met un peu dans l'embarras, soit dans l'embarras financier, ou le fait aujourd'hui, tu n'as plus envie d'en faire autant parce que tu as trop donné et que tu n'as pas reçu en retour. Et aujourd'hui, mais tu te dis, tu n'as plus, il y a quelque chose dans l'ordre d'égoïsme ici aussi, dans ta façon de faire. Peut-être aujourd'hui, tu te dis, la personne qui vient avec moi doit me donner, ou tu as toujours été du genre de personne à prendre, prendre, prendre et ne rien donner en retour. Il y a aussi ça ici, hein, que tu es plutôt intéressé parce que cette personne peut t'apporter par tes propres intérêts. Mais tu t'es dit, pourquoi pas, je peux avoir deux en un homme ou une femme beau, riche et puissant. Bah oui, tu t'es dit pourquoi pas. Ça ne sert à rien. C'est bon, je peux avoir tout ça en même temps. Donc aujourd'hui, vraiment, tu es dans cette optique-là de vouloir à tout prix légaliser cette relation ou à tout prix légaliser cette union. C'est un peu, je dirais même plutôt que c'est un peu comme si c'est toi qui fais le rentre dedans ici à cette personne. Tu fais le rentre dedans à cette personne ici parce que tu as envie à tout prix que cette relation soit concrétisée. Mais si tu as déjà consommé ici cette relation, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager. Hein. On va regarder quel signe astrologique pour toi et pour cette personne. Oh là là. Nous avons les Sagittaires. Nous avons les Sagittaires. Nous avons les Capricornes, ascendant, signe solaire ou lunaire. Nous avons les Verseaux, les Vierges aussi. Et nous avons les Taureaux. Bien. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 1. J'espère que vous a parlé. N'hésitez pas à laisser le message si elle vous a parlé. Et nous allons continuer avec vous qui avez choisi la clé sur laquelle est marqué numéro 8. Je ne sais pas si vous voyez, numéro 8. Portrait de ta future rencontre amoureuse. Est-ce que tu la connais déjà? Est-ce une nouvelle rencontre? Est-ce que tu la connais déjà? Est-ce une nouvelle rencontre? Ici, on te dit, il y a certainement une différence d'âge entre toi et cette personne. Et la façon de cette personne, on a fait ici à quelqu'un qui n'est pas... on a fait ici à un solitaire. Solitaire, strict, parfois têtu, mais qui sait prendre les bonnes décisions et s'imposer. Donc, si c'est vraiment cette personne que tu auras affaire, à laquelle tu auras affaire, tu dois avoir les côtes bien en place, hein, parce qu'avec elle, elle ne laissera rien passer. Mais on verra si c'est bien ça dans le jeu. Bon, tes cartes, elles sont presque toutes retournées. Nous allons voir comme ça. Bien, cette personne, tu la connais déjà. Tu la connais déjà, mais c'est quelqu'un qui t'énerve. C'est quelqu'un qui t'énerve.
Moi, je te dis, c'est quelqu'un que tu courtoies déjà, mais elle t'énerve. Tu es loin d'imaginer que toi et cette personne puissiez faire quelque chose ensemble. Et c'est ça, comme je te disais, tu as certainement essayé à faire à quelqu'un de très, très autoritaire. C'est possible que ce soit ton patron, hein. C'est possible que ce soit ton patron, c'est possible que ce soit quelqu'un que tu courtoies déjà ou que tu as courtoyé dans une entreprise ou alors tout simplement, ça peut être quelqu'un à qui tu as acheté ton lieu, quelqu'un, comment on l'appelle, un agent immobilier que tu as courtoyé à un moment donné, à qui tu as acheté une maison ou quelque chose comme ça, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ce n'est pas un ex, non, ce n'est pas un ex, c'est quelqu'un qui tu ne peux pas sentir. C'est pas un ex. Tu n'as rien fait avec cette personne. Vous n'êtes pas passé à l'acte, rien du tout. C'est juste que c'est quelqu'un, quand tu le vois comme ça, euh, on a fait ici à quelqu'un que sa personnalité, même tu te dis, elle n'est pas affectueuse du tout, c'est quelqu'un il m'énerve, il n'est pas sincère, il n'est pas loyal, c'est quelqu'un qui n'est pas serein, il n'est pas affectueux. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un dans cet ordre-là qui te dit, tu te dis, mais qui, moi et cette personne, elle m'a pourri la vie au boulot, ça peut me mettre au niveau de votre travail, hein. Tu dis, mais non, elle a passé dans son temps à me pourrir la vie au boulot, elle a rendu l'ambiance est désagréable ici, avec elle et mes collègues, ça n'allait pas. Avec la hiérarchie, c'est ce que je dis. Moi, je pense qu'on avait peut-être essayé avec ton patron qui t'en demandait toujours trop ou qui est tout le temps sur ton dos et tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle cherche à me faire? Pourquoi elle me fait ça? Elle m'énerve. Et on a fait ici à quelqu'un que tu connais déjà, mais qui t'énerve. Ça peut être ton boss ou un collègue. Mais je ressens fortement ici ton boss, quelqu'un qui est la hiérarchie. Mais c'est possible que ce soit juste un collègue, hein, ou alors c'est possible que ce soit euh, un autre boss, mais qui ne travaille pas qui n'est pas qui n'est pas dans votre société. Peut-être un autre boss auquel il faut se référer, mais qui n'est pas là. Peut-être un PDG, mais que vous avez déjà peut-être dû courtoyer ou croiser à un moment donné, soit pendant l'une des réunions, mais que ce n'est, le fil, le courant n'est pas passé du tout avec cette personne. On peut avoir affaire à des personnes comme ça. Ça peut être quelqu'un avec qui peut-être vous êtes un commercial et que vous avez vendu quelque chose à cette personne et que le courant n'est pas passé, mais que c'est quelqu'un que vous êtes obligé de supporter ou que vous voyez souvent. Dans ce cadre-là, donc, la relation pourrait être amicale, ça pourrait être quelque chose de bien, amical même, et même affectueuse avec cette personne parce que soit parce que vous la côtoyez souvent, ça pourrait même être familial parce que vous côtoyez souvent cette personne, mais au contraire, chaque fois que vous la voyez, vous avez envie de lui donner une claque. Vous voyez, c'est c'est magnifique ça. Non, mais c'est pas magnifique dans le sens, c'est juste que c'est très drôle. Mais quand maintenant vous vous rendez compte qu'au fait, c'est lui votre future rencontre amoureuse, là ça craint. Mais c'est vraiment cette personne. Et mais vis-à-vis, cette personne, elle se comporte aussi comme ça avec vous parce qu'elle n'a pas envie de vous montrer elle est attirée par vous, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se referme ici sur elle-même. C'est quelqu'un qui n'a pas envie que vous soyez trop familiarisé parce qu'elle se dit, non, je peux pas être avec elle, mais elle, vous l'attirez fortement. Elle-même, vous êtes sa bouffée d'air frais le matin ou quand elle vous voit, mais il ne faut pas montrer que tu me plais. C'est un peu ça ici avec vous et cette personne. Parce que au niveau elle est complètement un peu paumée, même dans sa façon de se comporter, parce qu'elle ressent un désir profond de construire quelque chose avec vous, ou même de vous dire qu'elle ressent des choses pour vous. Ça peut même être, elle vous voit, en vous, elle voit comme une possibilité d'avoir un foyer, une famille, une liaison stable et chaleureuse. Mais on voit, c'est à l'envers. Mais elle s'en empêche de penser à quelque chose comme ça. Elle se dit, ce n'est pas possible, je ne peux pas penser à quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui se l'interdit. C'est quelqu'un qui se l'interdit. On peut avoir quelqu'un ici de très impulsif et de fougueux, mais avec vous se comporte de façon complètement un peu comme ici, on a affaire à des personnes même vous avez certainement déjà dit, mais quel connard, quel sauvage celui-là, il n'a aucun respect pour les personnes. Vous voyez, parce que sa façon de se comporter avec vous, c'est complètement différent. Vous avez certainement ici peut-être dû avoir à vous plaindre de cette personne à une autre personne qui la courtoie et la personne vous a dit, mais non, avec moi, il ne se comporte pas comme ça. C'est bizarre qu'avec toi, le courant ne passe pas. C'est quelqu'un de très chaleureux d'habitude et même de très drôle. Tu vois, on peut avoir, mais avec vous, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne matche pas.
Ça ne marche pas. Et même des personnes ne comprennent pas pourquoi. Mais ici, je ressens fortement avec vous. Vous avez dû y avoir, il y a déjà eu soit un collègue, soit une amie qui vous a dit, ah, mais c'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il ressent des choses pour toi. Ou alors quelqu'un qui le courtoie aussi, ou alors votre mère, votre frère, votre soeur, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui vous a déjà dit ça. Que vous voyez que de la haine, souvent, c'est parce que quand quelqu'un te déteste, c'est parce qu'au fait, il te désire, c'est parce qu'au fait, il ressent des choses pour toi. Et comme il ne veut pas l'exprimer, c'est pour ça qu'il te déteste autant. On a fait quelqu'un qui t'a déjà dit ça ici. Viens me laisser ça en commentaire, s'il te plaît. Tu vois? Ici, parce qu'on voit, c'est quelqu'un qui est plutôt... c'est ça, vous ne comprenez pas. C'est quelqu'un de généreux, de chaleureux, quelqu'un qui est là, qui, se, qui a le plaisir à apporter son aide aux personnes. Mais avec vous, c'est ça, c'est différent. Vous ne comprenez pas. Et même un coup, c'est possible ici que c'est quelqu'un que si vous avez besoin d'elle, vous l'appelez, elle va venir vous aider, mais ne t'attends pas à ce qu'elle te sourie. Non, non, non. Tu l'appelles, elle va venir te donner un coup de main. Si c'est quelque chose qui ne va pas, si c'est ton ordinateur qui ne marche pas, ou si tu as besoin qu'elle fasse des travaux chez toi, c'est peut-être quelqu'un qui fait les travaux chez toi, ou qui va te dépanner pour quelque chose, mais ne t'attends pas à ce qu'elle devienne amicale, familière avec toi, hein. Mais non, elle va te donner le coup de main nécessaire ici, mais ça se limite là. Parce qu'avec elle ici, parce qu'avec elle, la relation, elle-même, ça ne vient pas de vous, ça vient de cette personne qui se pose des limites, qui dit non, je ne peux pas, je n'ai pas le droit de construire quelque chose avec elle, je n'ai pas le droit de l'aimer, je n'ai pas le droit d'être amoureux avec elle et je n'ai pas le droit d'être épanoui. On a peut-être quelqu'un, on a affaire à quelqu'un ici, ce n'est pas peut-être, c'est une certitude, on a affaire à quelqu'un ici qui s'auto-sabote. Qui s'auto-sabote peut-être parce que ce que vous lui renvoyez en face, elle se dit non, elle est trop bien pour être avec moi, je suis qu'un connard, je suis qu'un con, je suis qu'une conne, je ne la mérite pas. Donc, on a quelqu'un ici, soit c'est une histoire de l'enfance, quelque chose de son passé qui a fait qu'aujourd'hui elle est restée dans cette énergie-là, mais c'est surtout avec vous, parce qu'en vous, il y a une possibilité qu'on ait affaire à quelqu'un qui sait qu'avec vous, elle puisse être heureuse, mais qui est en train ici de se punir, qui se punit et qui se dit qu'elle ne mérite pas ce bonheur-là, qu'elle ne mérite pas engager quelque chose avec vous. Vous voyez, on a affaire à quelqu'un comme ça. Qui ne mérite pas, qui dit je ne peux pas me le permettre. C'est aussi peut-être aussi qu'il y a une certaine différence. Ça peut être aussi, par exemple, la différence de culture, la différence de genre aussi, et quelqu'un qui refoule son homosexualité, quelqu'un qui ne veut pas admettre qu'il peut ressentir des choses aussi fortes pour quelqu'un du même genre que lui. On a fortement ça ici. Il y a quelque chose ici au niveau de l'origine même de la chose qui gêne. Ça peut être l'origine au niveau de la couleur de la peau, ça peut être au niveau culturel, que vous êtes d'une culture, peut-être d'une culture islam, l'autre est d'une culture chrétienne, ou autant de choses. Il y a une différence ici qui fait que ça bloque la personne et qu'elle se dit, je ne peux pas me permettre d'aimer quelqu'un de cet ordre-là. Vous voyez? Et vous la connaissez déjà et elle a un grand désir pour vous. Et elle sait que vous pouvez lui apporter tout ce qu'elle a toujours rêvé au plus profond d'elle, mais la question c'est qu'elle se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça tombe sur elle ou sur lui? Et alors que je ne peux pas le faire, c'est interdit. Il se l'interdit lui-même, personne ne lui a interdit quoi que ce soit. Et votre état d'esprit à vous maintenant. Votre état d'esprit à vous, on a fait ici à des personnes que ça fait, donc vous avez été, il y a une grosse blessure aussi pour vous de votre part émotionnel, hein. Et c'est ça que je disais, cette personne aussi un peu vous renvoie un peu ce que vous avez vécu dans le passé, ce que vous avez vécu dans le passé ou ce que vous vivez actuellement, parce que vous ne comprenez pas pourquoi elle se comporte avec vous comme ça. C'est possible qu'on a fait ici à quelqu'un qui connaît déjà votre parcours de vie et vous avez l'impression qu'elle s'en sert un peu pour vous blesser un peu plus. Pas forcément en nommant, peut-être elle le nomme justement pour vous blesser, pour vous repousser encore plus, peut-être en disant, tu n'as pas été capable de garder un homme ou une femme, juste c'est blessant, mais c'est aussi pour te repousser. Il y a des personnes qui disent ça et peut-être aussi ça vous renvoie à quelque chose que vous avez vécu dans le passé et aussi on a affaire à quelqu'un qui se dit je ne peux pas, après tout ce qu'elle a vécu, je ne peux pas me permettre d'être avec elle. Qu'est-ce que je veux lui apporter d'autre? Je ne peux pas recoller les morceaux ou je ne suis pas en mesure de lui apporter ce qu'elle mérite. Mais dans votre état d'esprit aujourd'hui, on a affaire à des personnes que ça, vous êtes complètement frustré, colérique, peut-être à quelqu'un ici désagréable à vivre aussi, prête à
vous êtes un peu désagréable, peut-être parce que c'est ce que l'on vous renvoie à votre lieu de travail, hein, comme je vous disais. Il y a une possibilité, c'est que ce soit vraiment le lieu de travail que vous avez l'impression d'avoir perdu toute estime de vous-même. Et que tout ce que vous avez essayé de mettre en place, que ce soit au domaine administratif et même de la communication, ça ne marche pas ou l'on ne vous écoute pas. Mais on voit aujourd'hui, vous êtes plus dans l'optique de la communication, de dire ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie vous avez envie que l'on vous écoute, que l'on écoute aussi, on écoute que l'on est en train de vous blesser. Peut-être ici, vous avez envie de sortir de la situation de ce travail-là pour pouvoir faire de nouvelles recherches ailleurs aussi. Il y a une possibilité que vous avez envie de faire de nouvelles recherches ailleurs. Et pour certaines personnes ici, c'est la relation dans laquelle vous étiez n'a pas marché. Et aujourd'hui, vous avez décidé de changer du tout au tout, de changer du tout au tout maintenant en vous soignant, en prenant soin de vous, en prenant soin de vos blessures aussi, en ne plus laisser des personnes venir détruire cette harmonie que vous avez mis autant de temps à construire. Vous voyez, c'est vraiment dans cet ordre-là ici. Parce qu'on voit, tu vas essayer de mettre un peu de ordonner tout ça, de planifier certaines choses à l'avance aussi pour ne plus retomber dans les mêmes bêtises ou pour ne plus retomber dans les mêmes trahisons ou dans les mêmes blessures. Et tu vas faire tout ici pour t'y tenir. Tu vois, on a affaire vraiment à quelqu'un comme ça qui, aujourd'hui, tu as envie de sortir de cette impasse-là. Mais on voit avec toi ici, peut-être aussi, tu es en train peut-être ici, on a affaire à des personnes qui sont en train de tout faire aussi pour pouvoir obtenir soit la pension alimentaire, soit vous êtes en quête ici d'une demande pour votre enfant ou pour vos enfants, ou tout simplement, vous êtes ici en train de mettre en place quelque chose officiel ici, ou une demande après une séparation pour obtenir enfin ce que vous voulez, pour sortir de cet emprisonnement et pour un peu comme revivre à nouveau. On a des personnes ici qui ont une grosse envie comme de prendre une bouffée d'air frais et de se dire j'ai envie de revivre à nouveau, j'ai envie de retrouver ma jeunesse parce que soit quelqu'un, vous avez l'impression que quelqu'un vous l'a volé ici. Vous la volez parce qu'on voit ici une rencontre avec la personne plus jeune que vous. Peut-être ici, cette personne ne se permet pas d'être avec vous parce qu'elle se dit vous êtes trop jeune, vous êtes trop immature, elle ne peut pas être avec vous. Ou alors elle se dit je l'ai vu collectionner les aventures. Ou c'est vous vous voyez, il y a quelque chose ici dans cet ordre-là de que quelqu'un pense que l'autre est immature ou manque de maturité ou manque d'expérience. Mais il y a quelqu'un qui met ça en avant, mais sans toutefois connaître ce que vous avez vécu. Peut-être vu de l'extérieur de ce que vous avez envie de montrer aux autres, c'est parce que vous voulez en tout prix cacher vos blessures. Parce que ici, on a forcément affaire à des personnes qui ont une énergie mal canalisée ici, qui doivent à tout prix être constamment recadrées ou constamment cadrées parce que vous cachez. Il y a des personnes qui font des choses ici pour cacher un gros mal-être. Hein, qui se font, je m'en fous, mais pour cacher un gros mal-être. On va regarder quel signe astrologique pour vous ou pour la personne de votre choix. Pour vous ou pour votre autre ou pour votre enfant, si enfant il y a, parce que je ressens fortement ici une pension alimentaire. On peut avoir affaire à des taureaux, des gémeaux, des taureaux, des lions, des sagittaires et des balances, signes lunaires, ascendant ou solaires. Bien. Merci à vous, j'espère que vous a plu, vous qui avez choisi la clé. Maintenant, nous allons continuer avec vous qui avez choisi l'anneau, la bague. Quel message pour vous? À quoi ressemble le portrait robot de votre future rencontre? Je vais qu'on aura assez de batterie. Encore cette route qui ressort, on va la garder. Bien. Et ensuite, nous allons regarder ton état d'esprit pour être bien sûr que l'on parle de toi. Voilà, nous allons commencer. Nous avons la consultante ici ou le consultant.
Bien, cette personne, vous, ce n'est pas une nouvelle personne, hein, c'est quelqu'un que vous courtoyez déjà. C'est quelqu'un que tu connais déjà, que tu courtoies déjà, que tu as rencontré certainement, soit dans une ville, soit lors d'un voyage, soit lors d'un truc comme ça, un déplacement. C'est quelqu'un avec lequel tu travailles déjà. Parce qu'on voit ici avec cette personne, c'est qu'elle aimerait, comment elle aimerait faire avec toi. On voit avec quelqu'un. Toi, tu es plus aussi, toi, tu es plus dans toi, tu es plus dans le monde extérieur. Tu as plus envie de sortir, de faire des choses, de t'amuser, de quelqu'un de battante, mais un peu strict aussi, dur parfois aussi dans ta façon de faire aussi. Tu as un peu du mal à laisser que les autres te donnent des ordres ou un peu, on a fait ici à une féministe vraiment genre, tu ne me commandes pas, tu ne décides rien, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Avec votre jeu ici, c'est un peu ces deux personnes, c'est avec, dans votre jeu ici, c'est vraiment, il y a cette énergie interchangeable fortement. Alors que les trois autres, c'était vraiment, on parlait vraiment du partenaire d'en face, vous voyez. Mais avec vous ici, les énergies sont complètement interchangeables. Donc, c'est possible que je parle de vous et qu'il s'agisse de l'autre personne. Parce que dans le portrait de votre future amoureuse, il y a déjà votre amant qui sort, ou votre amant, ou votre maîtresse ici qui est déjà là. Donc, vous la connaissez déjà, cette personne. Mais on voit ici, cette personne, avec la situation qui se présente aujourd'hui, c'est comme si vous avez elle ici, elle a envie de mettre en place des bases, elle a envie de faire des choses, une vraie construction. Mais on a quelqu'un de vous deux qui est déjà engagé ailleurs. On a quelqu'un qui est déjà engagé, qui va d'abord falloir qu'il sorte de la relation dans laquelle elle est pour pouvoir profiter pleinement de la nouvelle relation qui se présente à elle. Mais on voit, c'est un peu compliqué ici de pouvoir sortir de la situation, de pouvoir sortir de la relation, soit à cause des enfants, soit à cause il n'y a pas une promesse ici qui est tenue parce qu'on voit il y a une irrégularité dans les sentiments avec cette personne, mais vous avez envie de mettre les choses en place, mais il y a quelqu'un de changeant et de lunatique ici. Et vous n'avez pas envie de prendre le risque de tout perdre ici pour vous engager dans une relation qui n'a rien à voir avec ce que vous avez imaginé, parce que le portrait de votre autre personne, c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui n'est pas du tout qui n'est pas dans l'optique de faire quelque chose de bon. C'est, vous vous aimez, vous vous attirez, mais vous deux, vous êtes déjà occupés par des personnes, vous avez déjà des partenaires différents, mais vous n'avez pas, vous savez bien qu'il va falloir faire un choix au lieu de toujours aller à l'extérieur, de toujours vous fricoter comme ça à l'extérieur. Vous savez bien qu'il va falloir à un moment donné faire un choix pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Parce que ici, vous avez beaucoup de contacts humains et c'est ça qui fait que jusqu'ici, on n'a pas découvert, hein. Jusqu'ici, on n'a pas découvert le poteau rose parce que vous courtoyez, soit ici, comme je dis, peut-être vous travaillez ensemble ici avec cette personne, mais on a fait ici, c'est on a fait ici la personne d'en face. Je ne vais même plus dire le portrait robot, vous la connaissez, mais elle est en hésitation entre deux choix. Il y a le choix qu'elle doit faire, mais elle est en train d'hésiter parce qu'elle ne sait pas avec quoi. Parce que vous deux ici, un manque de communication. L'autre personne dit, je ne vais pas prendre le risque de quitter mon partenaire ou ma partenaire et me lancer dans une relation avec quelqu'un qui est complètement lunatique, qui est changeant. Aujourd'hui, je veux être avec toi, demain, je veux plus être avec toi. Mais c'est parce que vous vous reflétez vous comportez comme l'autre personne se comporte. Vous voyez un peu, c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. C'est moi, je me comporte comme ça avec toi, je suis changeant, je suis strict parce que toi aussi, tu te comportes comme ça avec moi. Alors que si vous aviez communiqué, vous auriez pu trouver un terrain d'entente parce qu'on a deux personnes ici qui s'aiment, qui se désirent fortement et qui peuvent construire quelque chose de bon et qui ont des possibilités de pouvoir sortir de leur relation amoureuse respective et à trouver la stabilité et s'aimer, mais qui sont en train qui n'osent pas dire des choses ou qui ne veulent pas, c'est un peu genre le bras de fer, la première personne à baisser la garde, ça sera le plus faible, parce que vous êtes deux personnes comme ça, mais c'est plus la femme ici qui reste campée sur ses positions aussi, sa façon de faire, ou l'homme, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables, mais on sait ici, il y a l'homme aussi qui est de son côté, qui sait bien qu'il va falloir faire le choix. Parce qu'il y a beaucoup d'hésitation ici dans la suivi de la relation. Voir le choix en faire entre deux personnes aussi. Vous voyez, deux possibilités. Comme je vous dis, on a des personnes qui sont déjà légitimement en couple avec des personnes. Ce n'est pas forcément marié, ça peut être des cohabitants légaux avec d'autres partenaires, ou alors c'est des personnes qui sont déjà en couple avec des personnes, même s'ils ne vivent pas sous le même toit, qu'on connaît déjà que c'est le copain ou la fiancée d'eux ou la femme ou le mari d'eux.
Parce qu'on a affaire à quelqu'un aussi qui a un peu, cet homme surtout, hein, il a peur de l'échec parce qu'il ne veut pas, il se dit, je n'ai pas envie de quitter dans cette relation et de me lancer dans quelque chose qui ne marche pas. On a une grosse peur de l'échec ici avec cette personne, mais elle a envie de choisir. Mais si cette femme, si c'est toi qui regardes la vidéo, si tu pouvais un peu lâcher de la laisse ici et arrêter de te faire tes trucs irrégularités là, et genre tu es campé sur tes positions, on peut même pas te parler sans que tu ne fasses tout, on me commande pas, on me parle pas comme ça, c'est moi qui décide, gna, 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 gna. Ici, tu vois, on te dit un peu doucement, quoi, dis à cette personne ce que tu as envie de faire, parler. C'est parce qu'il y a beaucoup trop de difficultés aussi, des obstacles, des revirements de situation, beaucoup de conflits dans votre façon de faire. Mais on voit bien que vous allez vers quelque chose de bon. Il suffit juste d'en parler et de vous laisser la chance d'être heureux. Et on va regarder l'état d'esprit de toi qui regarde, même comme tout est mélangé. On verra, peut-être c'est ton état d'esprit à toi ou c'est l'état d'esprit de l'autre personne. Ah, mais vous voyez, on voit qu'il y a un engagement, on voit qu'il y a ici quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. Il y a quelqu'un ici qui est déjà engagé ailleurs et qui se dit, je ne peux pas faire ça à ma belle-mère ou mon beau-père ou que vont dire ma famille ou que vont dire la famille de ma belle-famille. Vous voyez, ma belle-famille ou que va dire ma famille, il y a quelque chose ici, mais il y a vraiment de quoi faire ici. Il y a vraiment la chance et le bonheur d'avoir une vie affective stable et fiable et durable aussi. Vous voyez, quelque chose dans cet ordre-là qui peut s'arranger, il y a quelque chose qui peut se faire, il y a la chance de pouvoir mettre en place des choses, mais comme je vous dis, il suffit de saisir l'opportunité et d'en parler. Parce qu'on voit encore ici, avec le cœur en questionnement et en souffrance ici, qui est posé sur ce cœur qui est déjà à l'envers. Deux personnes qui s'aiment, mais personne n'a envie de laisser la laisse parce qu'ils sont déjà engagés, ou alors même possibilité que l'autre ne veut pas tout simplement déclarer sa flamme. Et l'autre aussi dit, puisqu'elle ne me dit pas je t'aime, je ne lui dis pas je t'aime. Mais on voit ici avec vous, aussi vous posez des questions, comme l'autre partenaire ici qui se pose des questions de savoir est-ce qu'elle en vaut le coup, est-ce qu'elle en vaut la peine. Vous aussi, vous vous posez des questions ici parce que vous vous dites, j'ai envie de partager ma vie avec elle. Genre, je souffre ici de la solitude. Elle me manque quand je rentre chez moi, même si je fais les durs. En elle, je reconnais comme quelqu'un qui me comprend comme une sorte de lien fort ici entre vous que vous ne voyez pas, mais vous le ressentez. Et pourtant, vous vous sentez seul quand vous laissez cette personne ou quand vous faites déjà je m'en fous de toi. Quand vous vous retrouvez toute seule dans votre coin, vous avez mal. Vous vous dites, mais pourquoi je fais ça? Je l'aime pourtant. Vous voyez, je l'aime pourtant, même si on a fait ça à des personnes qui aiment un peu leur solitude et leur indépendance, surtout au niveau de la femme, ça se ressent fortement, mais qui se remettent souvent, qui se remet aussi en question en se disant, et si je laissais passer cette chance en voulant jouer les trop les durs, les féministes, là, ou alors en voulant ne rien laisser passer. Ça peut être un homme, hein, c'est pas forcément une femme. Ça peut être un homme ici qui ne lâche pas de la laisse, qui ne veut pas laisser entrevoix ou qui n'a pas du tout envie d'assouplir sa façon d'être si carré, d'être si strict. Parce que comme je vous disais, on voit bien ici, il y a des personnes qui ont déjà consommé la chose. Hein. On a des personnes ici qui ont déjà libéré la chose à le partenaire. Vous vous connaissez déjà. C'est des personnes que vous côtoyez déjà. Il y a déjà des affinités ici, même au niveau de votre, et même au niveau de votre sexualité, parce qu'on voit bien qu'il y a une infidélité sexuelle ici entre vous et cette personne. Même si vous faites votre façon de façon marginale, il y a une possibilité que même dans votre façon de faire, ce soit exaspéré. Mais c'est des choses que vous aimez faire. Vous complétez dans ça, dans vos aventures-là, dans votre façon de faire. C'est vraiment une aventure ici, même dans votre milieu. Peut-être vous travaillez même ensemble, mais vous entendez. Ici, on ne va pas dire le contraire, mais il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal à dire les choses. C'est ça. On va regarder au niveau des signes astrologiques. On va regarder. C'est ça le portrait de votre future rencontre. Vous la connaissez déjà. Et il y a l'amour. Hein. N'hésitez pas à communiquer. Ce serait quand même dommage et triste de passer à côté d'une belle relation amoureuse. Parce qu'il y a des possibilités ici. Et même pour une personne, vous ne le savez pas, mais il y a votre femme ou votre mari qui depuis longtemps a des doutes. Que même s'il n'a pas les doutes sur le partenaire, sur la maîtresse ou sur l'amant ou la tierce, mais a des doutes depuis longtemps que il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Même quand vous allez lui dire je ne suis plus heureuse, je te quitte, il va première question qu'il va te poser, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il va te dire parce que je le ressentais depuis longtemps, que tu as changé, tu es couché à côté de moi, mais je sens fortement ici que tu penses à quelqu'un d'autre. Vous verrez, soit la personne vous l'a déjà dit, soit quand vous allez lui dire je te quitte, elle va te le dire.
Parce qu'ici, que vous le vouliez ou non, il y a séparation. Hein. Il y a séparation, mais c'est à vous de bouger aussi pour pouvoir vivre pleinement cette relation amoureuse. On peut avoir affaire à des béliers, des scorpions, des balances, des vierges et des verseaux ascendants, signes lunaires ou solaires. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance et que vous allez finir par en parler à cette personne. Et je vous souhaite à tous une belle soirée et prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis au revoir et à la prochaine.